Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la semaine 4 et du coup le bilan du mois de mai. Alors comme vous l'avez vu il y a un nouveau classeur. Alors je vous laisse aller regarder si vous voulez la nouvelle organisation parce que j'ai changé beaucoup de choses dans la dernière vidéo qui est sortie ce mercredi. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des nouvelles enveloppes, des nouveaux défis, des nouvelles épargnes et euh, des choses un petit peu plus jolies. Regardez, je vous montre un petit peu vite fait. Voilà. Donc si vous voulez aller voir, c'est la toute dernière vidéo qui dure assez longtemps, mais ça explique comment j'ai réorganisé les trois classeurs en fait. Voilà. Donc on va commencer, je vais vous montrer déjà les épargnes de la semaine et puis du mois du coup. Alors, on va prendre le cahier. Euh, pour ce qui est de tout ce qui se passe sur le compte bancaire, tout a été tiré et puis j'ai pas fait de dépenses au-delà de ce qui était prévu. Donc c'est très bien. Mais par contre, j'étais vraiment pile poil au niveau du budget, quoi. Il n'y a pas du tout d'épargne. Alors, pour les deux enveloppes à la semaine, donc on va regarder pour divers et imprévus. Donc j'ai déjà tout noté. Ça m'évite de calculer devant vous, de tout noter et tout ça, ça prend du temps. Alors, je prends quand même ça au cas où. Alors, divers. Alors, vous voyez, j'ai mis des petits décos dans les enveloppes, des petits cartons. C'est des différents dessins à chaque enveloppe. Et en fait, à chaque classeur, il y a une couleur différente d'enveloppe. Voilà, j'ai fait en fonction des couleurs des classeurs. Alors, divers. Alors là, sur 10 euros, j'ai épargné 5,45 €. Donc, avec un billet de 5. Donc, on va mettre ça là. Alors, j'espère que vous, cette semaine, vous avez fait des épargnes. Et du coup, que le mois de mai, il y a eu plein d'épargnes. Que vous vous êtes fait quand même plaisir parce que c'est important. Alors là, je filme le 26 mai. Un jour en retard parce que hier, j'ai vraiment pas pu filmer la vidéo parce que je travaillais à la boîte de nuit. Vu que c'était férié, vu que c'est férié aujourd'hui, je travaille la veille des jours fériés. Et du coup, c'était vraiment pas possible pour moi de filmer le bilan. Donc voilà. Alors là, il n'y aura pas de remplissage, hein, c'est vraiment calculer qu'est-ce qu'on a épargné, qu'est-ce qu'on a dépensé, et puis les placer après dans les épargnes ou dans les défis. Donc là, j'ai noté. Et imprévu, sur 10 euros, j'ai utilisé 6 euros, donc il y a 4 euros d'épargne. Alors, c'est des petites épargnes sympas. Voilà. Et du coup, dites-moi en commentaire combien vous avez épargné ce mois-ci. Le principal, bien sûr, c'est de ne pas dépasser le budget. Après, voilà, c'est sûr que c'est normal qu'il y ait des dépenses. Hein. Faut pas s'en faire. Tant qu'on est dans le budget, il n'y a pas de problème. Hop. Alors, moins 4 euros égale 0. J'ai tout noté. Et après, on voit les enveloppes au mois. Alors, fast food. Sur 40 euros, il reste 5,60 €. Donc, que des pièces. Alors, vous allez voir, il y a des pièces. Tac. Là. Alors, sortie sur 20 euros,
j'ai les 20 € qui restent. Donc ça c'est super bien. On va pouvoir placer ça. Tac. Ensuite, perso, j'ai tout utilisé ce mois-ci. Il n'y a vraiment pas d'épargne. Parce que j'ai fait des commandes que j'avais prévues depuis bien longtemps. J'ai acheté le disque dur qu'il fallait que j'achète depuis longtemps aussi. Donc voilà, c'est des achats qui coûtent assez cher. Pareil, je suis allée chez le coiffeur. Mon copain, il m'a payé le coiffeur pour mon anniversaire. Mais moi, j'ai rajouté 20 € parce que j'ai pris un produit qui était pas prévu, que j'ai pris en plus pour moi, quoi. Donc, j'allais pas lui faire payer en plus. Déjà que le coiffeur, c'est cher. Donc, voilà. Donc, pour perso, il n'y a rien à épargner. Mais c'est pas très grave. J'ai fait les grosses commandes que j'avais à faire depuis longtemps. J'ai des vêtements parce que je suis allée à Primark au mois d'avril. Donc ça va en vrai. Santé, donc là, il reste 40 €. Et comme j'ai ajouté une enveloppe épargne pour la santé, je mettrai les 40 € dans l'enveloppe épargne exprès pour la santé. Donc les 40 € là, ce sera dans la même catégorie. Parce qu'il faut que je garde l'argent pour mon rendez-vous chez la psychiatre. Oh là, je sais plus écrire. Hop. S4 mai moins 40 € égale 0 €. Voilà. Et charbon pour la chicha, il reste 10 € sur 10 €, donc c'est parfait. Hop. Et après, les deux dernières enveloppes, c'est les fonds pour les enveloppes à la semaine. Donc là, il n'y a rien. Du coup, voilà. Ça, c'est bon. Et il faut regarder au niveau... donc là, c'est le nouveau classeur avec les défis. Et dedans, du coup, comme défi, j'ai mis le challenge des 5 € qu'on remplira après. Et j'ai mis les pourboires et les pièces. Alors du coup, dans pourboire, il y a eu de l'argent de rajouter. Il y a eu 2 billets de 5. Donc les 2 billets de 5, je vais les retirer pour les mettre dans le challenge des billets de 5. Donc voilà. Tac. Alors. Voilà, donc comme ça, il me reste que les pièces pour des petites choses à acheter. C'est très bien. Alors, du coup, on va commencer par les pièces. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 9, 10 €, 5. Voilà. Du coup, on va mettre dans le bocal exprès. Et je vais remplir le tracker. Et je pense qu'on est à une bonne somme, franchement. Je vais pouvoir bientôt aller faire des courses à Carrefour. Alors, donc là, on était à 42,99 €. Donc plus 10,05 €. Épargne S4 mai, le 26,05 €. Je vais vous dire on est à combien. Donc on était à 42,99 plus 10,05, ce qui fait déjà 53,04 €. Alors là, super bien. Là, en 3-4 mois, j'épargne pour atteindre 60 € et ça va vite, quoi. Là, on y est presque. Je pense que dans 1 ou 2 semaines, je pourrais utiliser ça pour les courses, quoi. Donc, c'est super bien. Alors, du coup, on a fait les pièces. On va faire les billets de 5. Alors,
du coup, j'ai 3 billets de 5. Donc, ça fait plus 15 euros. Donc, épargne, S4, mai, ce qui fait 80, 90. C'est ça? Ouais, c'est ça. On va recalculer. Donc, ça, c'est pour Noël ou pour le prochain voyage que je fais. Donc, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Super! Ça me fait bizarre d'avoir autant de petits billets comme ça. Hop! Super bien. Finalement, ça va super vite. Moi, je trouvais qu'au tout début, j'avais pas beaucoup de billets de 5 et en fait, là, j'arrête pas d'en avoir. Tant mieux. Plus 15 euros. Ça, c'est bon. Alors, déjà, pour commencer, on va mettre les 40 euros de santé dans l'enveloppe épargne santé. Donc, vous voyez, là, le classeur, il est gris et j'ai fait dans les teintes grises comme ça, clair ou foncé. Voilà. C'est pas mal. Alors, donc 40 euros. Donc, ça, santé. C'est une nouvelle épargne, donc je ne l'ai pas rajouté sur le cahier. Plus 40 euros. Voilà. Donc là, on est 26,05. Épargne, S4, mai, plus 40 euros, égale 40 euros. Tac. Super bien. Moi, j'ai l'argent pour ma séance. Et après, on avisera s'il faut que j'ai plusieurs séances par mois. Ben, je ferai un plus gros budget pour la santé. On verra. Après, qu'est-ce que j'avais dit? Ça. Bah après, j'ai 30 euros à placer. Je crois que c'est tout. Hein. Alors, j'avais dit, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, je voulais 10 euros dans perso. C'est une nouvelle enveloppe, elle est hyper dure. Alors, 10 euros dans perso. Alors, finalement, j'avais peur avec les petits cartons que j'ai mis là, les petits papiers, de pas réussir à prendre l'argent et tout, mais en fait, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Ça marche bien. Alors, 26,05. Épargne, S4, mai, plus 10, égale 0. Voilà. Donc, pareil, c'est une nouvelle enveloppe. Donc, je le marque ici. Voilà. Et les 20 euros, je vais prendre 2 billets de 10 pour mettre dans 2 enveloppes différentes. Je sais pas où est-ce que je peux prendre 2 billets de 10. Donc, là, il n'y en a qu'un. Oh bah alors, je vais pas en trouver. Ça, je pense pas. Je pense pas. Ça y est, j'ai enfin commencé les démarches pour le passeport. Il était temps. Oh, je crois que je l'ai déjà dit en plus. Je suis bête. Ben, je pense que je vais mettre... Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre 20 là et je vais reprendre 10. Comme ça fait... Hop. Donc là, c'est pour les concerts. Comme j'en ai 2 en juillet et que c'est bientôt, je préfère mettre le plus possible là-dedans. Plus 10 égale 220 euros. On va recalculer pour être sûr. Alors, 1, 3, 4, 5, 220. Voilà. Et les derniers 10 euros, alors je vais faire le tour, mais je suis pas sûre de là où je vais mettre. Alors, housing, c'est décoration. Bon, housing, c'est plus logement, machin, mais pour moi, ce sera l'enveloppe pour les décorations dans l'appart, quoi.
Qu'est-ce que je peux... Je vais peut-être le mettre dans le défi iPad. Comme ça, je vous montre. Alors, pour celui-là, défi iPad, plus 10 €, S4. Ok, alors, donc le défi iPad, j'ai fait comme ça, avec les petites bulles à colorier dès qu'on met l'argent en question. Par exemple, là, je vais mettre 10 €, donc je vais colorier une petite bulle de 10 €. Et du coup, l'objectif, c'est 300 € pour acheter un iPad reconditionné. Voilà. Et il n'y a pas de limite de temps. Enfin, je mets tranquillement l'argent et puis quand j'ai la somme, ben, je commanderai l'iPad. C'est pas pressant. Alors moi, je les ai pas plastifiés. Peut-être que c'est une erreur de ma part. On verra bien. Ouais, ce sera juste un petit peu plus foncé, c'est très bien. Voilà. Je l'ai colorié. Et du coup, à chaque fois, je ferai ça. Voilà. Puis je vais quand même noter sur le tracker. De derrière. On met le billet, c'est mieux. Voilà. Voilà. Alors je vais vous montrer aussi, vous avez peut-être pas vu la dernière vidéo. Donc là c'est le défi voiture, objectif 2500 € pour commencer à payer une voiture. Défi des 10 €, donc dès que j'ai un billet de 10 que je veux mettre là-dedans, je le mets là-dedans. Et ça c'est pour partir en week-end. Défi des 20 € pour partir en vacances. Pareil que les billets de 10. Défi de Noël 2023, je vais mettre 100 € avant 2023 pour Noël et aussi pour les anniversaires, pour m'avancer, voilà, avoir une petite épargne pour l'année prochaine. Et après on a les billets de 5, les pourboires et le tracker pour le défi des pièces. Voilà. Alors je vais juste recalculer avec vous tout ce que j'ai épargné ce mois-ci. 5, 45 plus 4, ce qui fait 9,45 €. Donc là, à la semaine, avec les enveloppes à la semaine, sur 80 €, j'ai économisé 41,45 €. Déjà ça c'est énorme. Et pour les enveloppes au mois, donc il y a 5,60, 20 €, 10 € et 40 €. Là, il y a 75,60 € d'épargne. Donc plus 41, 45. On est à 117 € d'économiser ce mois-ci. Super bien. Franchement, je suis super contente. Et en vrai, je vois réellement la différence par rapport à avant. J'ai plus ce stress-là à me dire, mince, je vais prendre où l'argent, enfin, je vais payer comment tel truc, machin. Là, il n'y a plus ce problème-là. Donc, vraiment, ça change la vie. Je vais juste noter ça. Ça change vraiment la vie. Moi, je vous conseille, si vous avez... Oh, je sais vous parler, moi. Si vous avez jamais essayé la méthode des enveloppes, vraiment essayez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, allez la voir parce que je vous montre comment j'ai créé le nouveau classeur, je vous montre comment j'ai créé les nouvelles enveloppes, tout ça, les objectifs, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont dites dans la vidéo. Prochaine vidéo, je pense que ce sera la vidéo du remplissage, hein. Mois de juin déjà. Voilà, je pense que ça fera le 4e mois que je fais la méthode des enveloppes.
Donc vraiment hâte de commencer un nouveau mois. Et il y aura un deuxième remplissage, je pense la deuxième semaine de juin, quand j'aurai ma deuxième paye, parce que j'ai deux payes différentes, c'est pour ça que j'ai deux remplissages différents. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez prévu pour le mois de juin. Moi personnellement, j'ai rien de prévu, je crois. À part mon rendez-vous chez le psychiatre et peut-être un rendez-vous à la banque et le travail, quoi. Je crois que j'ai rien de prévu. Ah si, j'ai un jour de repos, un lundi. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de mes épargnes, vous, combien vous avez fait d'épargne et si vous avez dépassé ou non votre budget. Qu'est-ce que vous avez prévu au mois de juin et voilà, je pense que c'est tout. Bonne journée à vous, à bientôt.